Bonjour et bienvenue dans cette hypnose cadeau. Bienvenue dans ce voyage. Une hypnose, c'est un temps où tu offres du repos à ton corps et à ta tête. Car je ne sais pas si tu sais que ton corps et ta tête sont un peu comme une voiture de course, lancée à vive allure sur l'autoroute. Par moments, une petite pause nous fait du bien. Une petite pause permet de souffler et de se régénérer. Car contrairement aux voitures, notre corps a une capacité incroyable à se régénérer. Se régénérer, ça veut dire que les cellules que tu as dans ton corps, les cellules de tes os, les cellules de tes yeux, les cellules de ta peau, peuvent se recréer. Tu sais, comme quand tu t'es fait un bobo, une petite coupure. Sur le coup, tu as mal et ça saigne. Et puis, ça se coagule, c'est-à-dire que ça sèche. Tu vois une petite croûte, et sous cette croûte, ta peau, les cellules de ta peau, se reforment pour refaire une nouvelle peau. Sinon, nous aurions des cicatrices partout. Eh bien, je ne sais pas si tu sais que c'est la nuit que ton corps fait tous ces trésors. C'est la nuit qu'il vient réparer toutes les parties de toi. Alors, si parfois, dans la journée, un mercredi, un samedi ou un dimanche, tu as l'idée de te poser après le repas, c'est comme si tu lui faisais un petit cadeau. C'est comme si tu disais à ton corps « Merci mon ami, tu es précieux. Merci d'être ce beau véhicule, ce beau bateau, cette belle voiture, grâce à qui je peux bouger. Je peux bouger mes bras, je peux bouger ma tête. Je peux nager, je peux danser, je peux rire. Alors, ici et maintenant, hier ou demain, là-bas ou par là, tu peux juste te déposer dans ton fauteuil ou sur ton lit et t'offrir 15 minutes de repos. 15 minutes, ce n'est rien dans une journée. 15 minutes, car je ne sais pas si tu sais que dans une journée, il y a 1440 minutes. Alors 15 minutes pour dire merci au corps, merci au cœur, 15 minutes pour te dire que tu es la personne la plus importante, la plus précieuse, aujourd'hui, demain et hier. Ce que tu es est un cadeau pour le monde, et ton corps est un cadeau pour toi. Alors aujourd'hui, je vais te raconter 3 petites histoires pour te dire à quel point tu es magique. Je voudrais te parler de l'histoire d'Elsa et d'Anna. Tu sais, l'histoire de la princesse des glaces. Alors je ne vais pas te raconter exactement l'histoire de Disney, mais mon histoire part de celle-là. Je ne sais pas si tu sais à quel point ce dessin animé a été vu par beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si tu sais que quand il est sorti au cinéma, tout le monde a trouvé ça incroyable. Un sujet qui n'avait jamais été abordé, une histoire qui n'avait jamais été racontée. La Reine des Neiges. C'est drôle, j'avais oublié ce nom. J'avais envie de l'appeler la princesse des glaces. Peut-être que toi aussi, parfois tu joues dans ta chambre et tu t'imagines une histoire. Tu pars d'une histoire pour aller vers une autre histoire. Je voudrais te partager un secret. Chaque année, en novembre ou en décembre, en tout cas avant Noël, avec mon fils, on regarde La Reine des Neiges 2. Pourquoi La Reine des Neiges 2 ? Parce que je trouve qu'il porte vraiment la magie de Noël. Il nous prépare à la magie de Noël. Et la magie de Noël, c'est celle de cette beauté de la nature, la beauté de la neige et la beauté des humains qui ouvrent leur cœur. Car Noël, ce ne sont pas que des cadeaux. Noël, ce sont des lumières, c'est de l'amour, ce sont des partages, et c'est cette forme de magie.
Ce que j'aime tant dans le dessin animé La Reine des Neiges 2, c'est que ces deux sœurs qui étaient au même endroit, dans un même château, vont à un moment avoir chacune leur territoire, chacune leur place. L'une sera dans le château et le village, et l'autre sera dans la forêt magique. Et à partir de là, elles peuvent se retrouver quand elles veulent. J'aime beaucoup les Disney parce que ils parlent de belles histoires de frères et de sœurs. Et je ne sais pas si tu as des frères et des sœurs. Et si tu en as, j'imagine que vous vous chamaillez beaucoup. Mais je trouve que la relation entre un frère et une sœur est tellement précieuse. On ne sait pas toujours faire quand on est enfant. Et on ne sait pas toujours faire quand on est adulte. Parfois, on chamaille, on critique, on veut la place de l'autre, on trouve que la nôtre est moins bien. Et en fait, quand chacun est qui il est, quand chacun incarne sa magie, alors il y a de la place pour tout le monde. Elsa incarne sa magie des glaces et sa passion pour la neige. Anna incarne sa magie de la joie, de l'amour, de la femme amoureuse. Et c'est bien qu'elles soient différentes. Et c'est parfait qu'elles soient pas pareilles. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais accepter ta magie. Peut-être que tu pourrais te dire que tu as des choses qui font de toi un être spécial, un être que les autres aiment. Et qu'importe ce qui se dit sur les autres enfants. Toi, tu es précieux. Peut-être que tu es un enfant qui fait des blagues. Peut-être que tu es un enfant qui chante. Peut-être que tu es un enfant qui dessine très bien. En tout cas, garde au fond de ton cœur comme une pépite de lumière ou un flocon de neige doré que tu es magique et que tu es précieux à ce monde. Un peu comme quand le soleil se lève au-dessus d'un nuage doré et qu'on ne sait plus si le soleil est le nuage ou si le nuage est une étoile. Je vais te raconter une histoire qui n'a rien à voir et qui a tout à voir. Car des fois, ce qui n'a rien à voir a tout à voir. C'est l'histoire de Pinocchio. Tu vas me dire que j'aime les Disney. Alors, j'ai un petit peu triché car j'utilise le jeu de cartes Dixit Disney. Je trouve les illustrations très jolies. Je voudrais te parler de Pinocchio. Je crois que cette histoire veut te dire que ce petit garçon de bois qui à la base n'était qu'une petite marionnette, n'était qu'un petit jouet, a été tellement aimé par Geppetto qu'il a pris vie, qu'il a pris forme. Et je ne sais pas si toi aussi dans ta chambre, tu joues avec des jouets. Tu sais, un peu comme dans Toy Story, quand les jouets deviennent vivants quand les enfants les regardent pas. Mais toi, c'est quand tu les regardes qu'ils deviennent vivants. Les Playmobil sont des vrais personnages. Les Barbie sont des vraies personnes. Les Lego sont des vrais bâtisseurs. Et je voulais te dire que parfois, la chose la plus importante et la magie la plus grande, elle est dans notre cœur. Elle est dans l'amour que l'on porte aux êtres humains, à nos animaux de compagnie, mais aussi à nos objets. Je ne sais pas si pour toi, tes jouets sont précieux, mais pour moi, les objets sont précieux, comme si c'était des petits êtres humains. Peut-être est-ce pour ça que j'aime autant Toy Story. Quand j'étais petite, je pouvais jouer des heures dans ma chambre, faire des mondes, je fabriquais des cartons, des immeubles en carton pour mes Barbie, je fabriquais des jeux pour mes Lego. Et aujourd'hui encore, j'aime porter attention aux objets. J'aime réparer, j'aime regarder, j'aime prendre soin, j'aime leur parler gentiment, j'aime fermer doucement les portes, j'aime faire attention pour pas casser. Certaines personnes ne comprennent pas, et pour moi, un objet c'est comme un humain. J'aime bien qu'il aille bien. Alors peut-être que, à partir d'aujourd'hui, tu pourras te relier à cette grande force que tu as dans ton cœur. Cette force où, quand tu es avec tes jouets, tu sais que quelque part ils deviennent vivants, que ce sont comme des amis. Et tu sais aussi que quand tu regardes ton chat ou ton chien, tu l'entendrais presque parler. Garde toujours en toi cette magie pour bien te relier
aux autres êtres, aux autres amis, aux autres copains. Ne cache pas cette magie car elle est précieuse. Notre monde en a besoin. Un peu comme si la fée Clochette venait mettre des petites paillettes sur le nez de Pinocchio et qu'au lieu qu'il devienne un humain, il lui pousse des petites branches avec des feuilles et des fruits sur le nez. Car la magie, c'est aussi un petit peu du rire. La dernière histoire parle d'une histoire que je connais pas beaucoup. C'est aussi un dessin animé de Disney. C'est celui avec le petit panda rond. Je crois que je l'ai vu une fois. Et qu'il s'agit d'une petite fille qui devient une jeune fille. Je ne sais pas quel âge tu as, si tu as 8 ans ou 10 ans. Mais il y a un moment de notre vie où on ne sait pas vraiment si on est petit ou si on est grand. Peut-être que c'est toute notre vie. Quand on est un bébé, on est tout petit. Mais quand on est chez la nounou, on est déjà plus grand qu'un bébé. Et quand on est à l'école, on est plus grand que les enfants de l'école maternelle, mais plus petit que le collège, et ainsi de suite. On est toujours le petit de quelqu'un et le grand de quelqu'un d'autre. Et à l'intérieur de nous, ça peut créer parfois des chatouilles agréables, parfois des sensations désagréables, un peu comme des fils qui nous tirent. Je ne sais pas si tu sais que dans notre corps, nos os poussent plus vite parfois que notre peau et nos muscles. Et parfois, en tant qu'enfant, vous pouvez être fatigué, sans raison apparente. Et à l'école ou à la maison, on va vous dire « Allez, bouge-toi !» Et vous êtes fatigué. C'est parce que vous grandissez. Et peut-être que nous, les adultes, on a oublié qu'avant de grandir de l'extérieur, on grandit de l'intérieur. Tu sais, comme ces plantes sous terre, ces graines qu'on ne voit pas. En fait, pendant tout l'hiver, elles prennent beaucoup de force. Et au printemps, elles semblent pousser très rapidement. Mais c'est parce qu'on n'a pas vu avant qu'elles avaient déjà grandi sous la terre. Alors ce dessin animé avec ce petit panda rond, je crois qu'il parle d'une petite fille qui devient une jeune fille. Tu sais, comme quand on est au CM1, au CM2 et puis qu'on va passer en 6e. Je vais te dire un secret. J'ai été maîtresse pendant 20 ans et j'ai adoré mon métier. J'ai adoré travailler avec les enfants. Je vais te dire un autre secret. Quand vous avez 8, 9, 10 ans, vous grandissez et des choses vont changer en vous, pour vous. Par exemple, par moment, on peut avoir du mal à s'endormir. Ça s'appelle le cortisol. C'est une hormone du stress. Elle est à l'inverse de la mélatonine dont on a besoin le soir pour s'endormir. Et tu sais, nous les grands, on ne sait pas toujours tout. Ma fille, quand elle a été au CM1, CM2, a commencé à avoir du mal à s'endormir. Et je ne me l'expliquais pas. Et je ne savais pas que dans son corps, les hormones commençaient à changer, car elle allait grandir. Et pendant des années, ma fille a mal dormi. Tout son CM, tout son collège. Et sa dernière année de collège, je lui ai lu beaucoup d'hypnose pour le sommeil. J'allais dans sa chambre, et au lieu de raconter une histoire, parce qu'elle était trop grande et qu'elle n'en voulait plus, je lui racontais une hypnose. Et elle s'endormait. Et le matin, au réveil, elle me disait « Elle était super, cette hypnose qui parlait de ça. Elle était nulle, celle qui parlait de ça. » Et aujourd'hui, elle est grande, elle a 15 ans, elle est au lycée et elle s'endort normalement. Elle s'endort à 10 heures le soir, parce qu'elle se lève très tôt le matin. Elle se lève à 6 heures. Et elle fait de bonnes nuits. Donc je voulais te dire que, sache que, quoi qui te gêne, il y a toujours une solution. Et ça, tu le sauras toujours au fond de toi, car tu es magique. Il y a toujours une solution au fait de ne pas dormir. Il y a une solution si on a trop de colère. Il y a une solution si on se trouve timide. Il y a une solution si on se trouve pas assez musclé. Il y a une solution si on se trouve pas intéressant. Sache qu'il y a toujours des solutions. Et ces solutions, elles viendront de toi et des efforts que tu voudras faire pour grandir, pour t'améliorer et des personnes que tu rencontreras. Un peu comme ce peintre Pierre Soulages qui peignait que des tableaux tout noirs. Certaines personnes ne voyaient que du noir, mais ceux qui étaient reliés à leur cœur voyaient que c'était la lumière sur le noir qui était la couleur. Tu vas maintenant, si tu le souhaites, imaginer à l'intérieur de toi une paillette dorée. Elle prendra la taille qui t'est le plus confortable. Et cette paillette, tu peux la mettre sur ton cœur.
Tu sais, un peu comme ces lumières clignotantes qu'on a sur des chapeaux ou dans nos baskets. Cette paillette viendra illuminer une part de ton cœur pour te rappeler de toujours te connecter à ta magie. Tu peux aujourd'hui appuyer sur cette paillette qui amène une jolie douce lumière, parfois une petite lumière clignotante, parfois une lumière amusante. Et cette paillette vient mettre à jour qu'aujourd'hui, tu n'oublieras plus jamais à quel point tu es magique, à quel point tu es important, et à quel point c'est chouette d'être comme tu es, entièrement. À partir d'aujourd'hui, tu te laisses aller à cette nouvelle vie. Tu sais qu'il y a toujours une solution pour chaque problème, et tu sais que ça sert à rien de s'inquiéter à l'avance, car un pas par un pas, on règle ce qui vient jusqu'à nous. Alors, à ton rythme, tranquillement, tu vas pouvoir remettre du mouvement dans tes orteils, dans tes doigts, dans tes bras. Tu vas pouvoir bâiller, t'étirer, revenir ici et maintenant.